Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, ou première, parce qu'elle va sortir en première tout d'abord, je vais vous déballer un colis qu'une personne m'a envoyé. Donc la personne qui m'a envoyé le colis, c'est Louis de l'Ampoule du 59 sur YouTube. Donc voilà. Donc il me l'a envoyé très soigneusement le colis, j'ai pas eu de souci avec. Il a bien rembourré d'ailleurs le colis de dictionnaire Le Petit Robert, ce qui a permis à ce qu'il y ait dedans de ne pas casser, justement, de ne pas casser. Donc franchement, c'est bien déjà. C'est pas souvent que je reçois des colis rembourrés de ce genre de truc. Voilà. Donc je pense que vous savez un petit peu ce qu'il y a dedans déjà. Enfin, vous avez une jeune visualisation. On a un gros truc blanc ici. Et puis derrière, là on ne le voit pas parce qu'il y a le carton au niveau de l'angle de la caméra, il y a des petites choses. Mais d'abord, je vais d'abord prendre les petites choses et vous présenter d'abord les petites choses. Donc je vais le mettre comme ça. Alors, nous avons d'abord ce qui m'a passé. Donc ça c'est en surplus. C'est en surplus. Voilà. Un magnifique radium de 70 watts. Voilà. Donc toute neuve. Voilà, alors je sais pas s'il l'a testé, je sais pas, parce que bon, le carton est quand même a été déballé. Mais voilà, il y a la l'iodure dans une espèce de petite barquette en plastique. Voilà. Donc c'est du neutral white, ça doit être du blanc neutre, ça. Neutral white de luxe, ouais, c'est blanc neutre. Voilà, c'est du 940 ou 941 en G12. Voilà, le culot. Donc ça, c'est magnifique. Donc ça vaudra le coup d'un test avant que je mette en pièce le projecteur en G12 70 watts. Alors ensuite, alors j'ai planqué les lampes, je ne sais pas où ailleurs. Ça a été noyé. Ah, j'en ai une autre là. Une vieille Philips en PLL 18 watts, mais en UVC. En UVC, où c'est marqué que c'était de l'UVC, voilà, c'est ici. Voilà, fabriqué en Pologne. Ça aussi, je vous testerai ça. Tac tac. Alors je sais pas, attends, je vais voir comme la version. Non, non, en fait, c'est pas une vieille. Ça doit dater de 2016. Ils ont gardé, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont gardé le vieux packaging pour les vieux essais. Mais non, non, c'est une récente. Ça a l'air d'être une récente. D'ailleurs, elle a vraiment l'air d'être neuve parce que je vois que les électrodes n'ont pas été rodées. Ah, peut-être il y a peut-être un petit truc ici, mais je suis pas sûr que ça soit réel ou pas. Je sais pas ce que c'est que ça. C'était de tester un petit coup et du coup, on voit que le vol de mercure, là, peut-être, je ne sais pas. Mais les électrodes n'ont pas l'air d'être rodés, donc d'avoir été vraiment rodés, donc ça va, ça semble nickel. Tac, tac, tac. Donc c'est bien de 2016, peut-être de juin 2016, de juillet 2016 par contre. Pardon. Voilà, donc je testerai ça. J'en ai aussi une autre en 36 watts, mais qui est, elle, pas neuve par contre, qui a été utilisée mais qui fonctionne normalement. Donc à voir. Donc ça, je la testerai aussi, voilà. Avec les précautions qui vont avec. Et nous avons en dernier lieu, avant de vous présenter le plus gros, qu'est-ce que elle est où? Elle est quelque part. Je vais vous chercher ça tout de suite. Et voilà, la troisième lampe qui était dedans. Donc c'est une Sylvania en PLTE de 18 watts, pardon. Donc voilà. Toute neuve aussi visiblement. C'est fabriqué en Inde, il me semble. Énergie A, mais ces versions-là sont forcément fabriquées en Inde. Lynx TE FSD, tac tac tac. Est-ce qu'on peut voir où les fabrications là-dedans? Est-ce qu'il y a un truc qui est marqué ici? Compact, durée de vie 15 000 heures, même si j'y crois pas. Ah voilà, si c'est marqué là. Fabriqué en Inde, donc c'est bien ce qui me semblait. Les versions là, elles sont fabriquées en Inde, elles sont fabriquées en Royaume-Uni ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc c'est bel et bien une PLTE. Donc c'est censé fonctionner sur de l'électronique et sur du ferromagnétique, voilà. Donc je la mettrai sur ferromagnétique si jamais un jour j'en ai besoin. Voilà. Le seul petit défaut de ces lampes-là, apparemment, quand elles s'usent, c'est que le flux lumineux, vraiment, se dégrade beaucoup. D'ailleurs, les U ont tendance à noircir sur les Made in India. Mais bon, celle-ci, elle est neuve, j'en avais pas encore.
Et je pourrais la tester à un moment donné avec sur une maquette ou sur un petit truc que j'aurais fait spécialement. Même si j'ai pas de douille en G24Q-2. Donc voilà. Donc ça se met de ce sens-là. Voilà. Donc voilà, donc ça fait 3 lampes comme ça là qui m'a passé en supplémentaire. Je les ai pas payées celles-ci. Donc voilà, donc je remercie. Après c'est pour, je pense que ça a dû le débarrasser un petit peu aussi, hein, mais voilà. Ça c'est bien parce que bon bah moi c'est une lampe que j'avais pas encore. Ça peut toujours servir hein, un jour, hein, voilà, au moins de la collection. Et puis ça, bah je pourrais vous tester ça aussi avec une douille adaptée. Même si je l'ai pas encore. Allez, maintenant, on va passer maintenant au plus gros du colis. Hein, voilà. Je ne sais pas combien de temps la première va durer, mais enfin bref, voilà. Le plus gros, il est là. Et le plus gros, c'est ça là. Voilà. Alors ça, il n'arrivait pas à la vendre hein, sur le bon coin. Enfin, pas trop. Ça faisait pas depuis un moment qu'il la vendait, mais ça tout partait sauf ça. Donc voilà, nous avons affaire là à une lanterne de chez File Loose de la gamme Star. Voilà. En lampe 125 watts, d'ailleurs, il a fourni la lampe qui va avec. Hein, voilà, bon, elle n'est pas d'origine, mais il a fourni une lampe supplémentaire. C'est très gentil parce que bon, j'ai quand même j'ai du stock, hein, donc voilà, mais il m'en a fourni une supplémentaire neuve. Comme ça, j'ai pas fouillé dans mon stock. Donc voilà. Donc la vaste a légèrement jauni, mais très légèrement, ça se voit pas à la caméra, mais bon c'est normal, c'est du polycarbonate, je sais pas trop ce que c'est du polycarbonate. Ça déteint avec le flux lumineux d'une lampe à mercure, mais elle est en très bon état. C'est voilà. Je sais pas trop ce que c'est, ça date la base, on dirait un petit peu, je sais pas si c'est de la fibre ou autre chose. En tout cas ça a été repeint, enfin ça a été peint dessus, donc voilà. Si je vous ouvre la vasque, normalement ça s'en sort. Alors ça s'ouvre avec un petit tournevis parce qu'à la main c'est compliqué, on se casse les ongles avec. Non, ça s'ouvre de quel sens? Ouais, ça s'ouvre comme ça. Et de l'autre sens. Voilà. J'ai plus qu'à ouvrir derrière. Évidemment c'est collé contre le joint. Voilà. Voilà l'intérieur. Il me semble qu'il l'a nettoyé, donc ça a été plutôt bien nettoyé quand même parce que le réflecteur est pas un petit peu rayé ici encore. Je pense que c'était d'origine. Voilà. Et sinon, non, nickel. Il n'y a pas de souci. Même la bride là qui tient la douille n'a pas l'air d'être très très attaquée. Si je vous la dévisse. Voilà. Donc il l'a fourni avec. Oh là là, par contre, je dis ça, je dis rien. Je sais pas ce qui se passe, regardez. J'ai quand même eu un problème ici là. Je sais pas ce qui a cassé dedans. Il y a un morceau de verre qui a cassé, mais je sais pas d'où il vient, ce morceau de verre. Donc ça vaudra le coup de la tester peut-être séparément. Ouh là là. Non, et quand même. Je sais pas ce qui a cassé dedans en fait. C'est ça que c'est pas la lampe à mercure. C'est quoi ce bruit là? Je vous la testerai ça à un moment donné, peut-être, je sais pas, je testerai avant de la mettre. Parce que si c'est un morceau de verre important, c'est la merde. Ça se trouve, c'est un morceau de... Non, même pas, non, la lampe, elle m'a pas l'air... Elle a pas l'air d'être cassée, donc je sais pas. Je sais pas du tout ce qui a fait ça. En tout cas, ça a bien nettoyé ça a rayé le poudrage. Donc je testerai ça à un moment donné. Tiens, je voulais tester ça en fin de vidéo. Comme ça, on sera d'avis si on peut la mettre la lampe à l'intérieur ou pas lorsque je testerai la lanterne. Donc voilà un petit peu ce qu'il m'a fourni. Voilà. Vraiment, j'avais pas encore ça. Des Stylus, honnêtement, elle date de 2005. 17 mai 2005. Bon, elle est pas vieille, mais elle est pas non plus ultra récente non plus. Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, des lanternes comme ça, on n'en fait plus. Et du coup, voilà. Donc, bah, vraiment, je lui remercie. Hein. Bon, je l'ai acheté, hein, mais je lui remercie quand même parce que le colis est arrivé en très bon état. Il y a des vendeurs, ils envoient ça comme des salauds. Et comme je vous l'ai dit, hop là, je vais la mettre doucement. Regardez ce qu'il m'a. Alors, le rembourrage. Le rembourrage. J'avais que ça dedans. Du petit Robert. Donc, au moins, quand je déballe le colis, je me. Voilà, j'apprenais des mots, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vous dis, enfin, en tout cas, c'est tout pour ce colis-là. Je vais faire une petite séquence vidéo pour tester la BF si elle fonctionne vraiment ou pas. Hein, voilà. Et puis bah, je vous dis à tout de suite pour le test de la BF. Au passage, c'était un colis avec des lampes Tungram à l'intérieur. Et on va tester ça. Hein. On va tester la hausse RAM, voir si elle fonctionne malgré tout. Non mais regardez que ça m'a fait. Ça m'a complètement rayé le poudrage de Vanadat d'Yttrium. Donc bon, on va voir, hein, c'est parti. Hein. 1, 2, 3. Bon, ça va. Par contre, on va quand même dépasser les... On va quand même le démarrage du truc. Hein. Le démarrage du tube. Mais bon, ça va. Ça a l'air d'être nickel. Bon, quand même de loin, elle fait son job. Voilà. Donc ça n'a pas... Le vert, ça doit être un morceau de culot, je sais pas trop quoi. Ou de quezo. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, moi, elle fonctionne. C'est déjà ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo première. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.